critère de cherté de la vie. On est tous en Côte d'Ivoire, on voit à quel point les populations se plaignent, à quel point vous, vos familles, vos voisins rencontrent des difficultés. C'est ensemble qu'on peut y aller. On a le devoir de venir en aide à notre population. Et vous avez le devoir d'appliquer les mesures. Les mesures du gouvernement sont d'application immédiate et obligatoire. Ce n'est pas, on n'est pas venu vous demander pardon. On n'est pas venu vous dire, ah, s'il vous plaît, essayez d'appliquer les prix. Dites non, vous devez les appliquer. Parce que ça fait quand même 3-4 mois que le plafonnement a existé. Et il est inadmissible qu'à chaque fois, les populations nous appellent au 1343 pour dire dans telle boutique le prix n'est pas appliqué, dans telle boutique le prix n'est pas appliqué. Mais à un moment donné, il faut que nous soyons responsables. Il y a des pays, moi j'ai fait des missions dans d'autres pays. Au Sénégal par exemple. Mais quand ils décident une mesure, elle est appliquée. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous permettez ou pensez que vous pouvez ne pas appliquer les mesures qui sont édictées par le gouvernement? Pourquoi vous pensez que vous pouvez faire en sorte que les populations ne bénéficient pas des aides que le gouvernement met en place? C'est inadmissible. À un moment donné, il faut arrêter. Donc soyez solidaires des populations. Accompagnez les populations. Donc c'est ce message que je voulais vous rappeler. Parce que les prix sont contenus dans un document qui est connu par tout le monde. Et le docteur va la diffuser à travers les canaux de diffusion. Tout le monde connaît ces prix. On connaît le prix de l'industriel ou de l'importateur. On connaît le prix du grossiste. On connaît le prix du demi-grossiste jusqu'au détaillant. Alors, si à un niveau bien précis, il y a une anomalie, il faut dénoncer cette anomalie. On ne s'assoit pas pour dire après que non, voilà, c'est eux qui nous demandent de faire ça. Mais si vous ne le dénoncez pas, parce que ici aussi en Afrique, c'est ça le problème, nous n'avons pas l'habitude de la dénonciation. Et du coup, nous subissons. Sinon, nos agents vont effectivement sur le terrain. Ils vont chez tout le monde. Je l'ai mentionné dans ma présentation. Et les rapports le disent. Mais je vous exhorte à dénoncer ces pratiques-là. Nous avons deux structures qui peuvent prendre en charge ces pratiques. Il y a la direction que M. Achou anime, où je suis sous-directeur. Il y a aussi la commission de la concurrence. Docteur Bal a dit, c'est l'une des mesures phares même du gouvernement, qui a été prise par le gouvernement. Lorsque nous allons finir d'identifier les commerçants, on saura qui est commerçant. Celui que vous voyez, vous-même vous allez être votre propre police auprès de ces acteurs-là. De sorte que celui qui vient, qui vous fait cette concurrence-là, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il l'autorise à réaliser cette activité-là. Ça sera la carte. La convention qui a été signée pour la mise en œuvre du projet cadre des commerçants, il y a une partie qui est destinée pour les organisations professionnelles. Mais moi, je suis à la DIPAC depuis, je dirais, 6 ans. Il n'y a aucune organisation professionnelle qui a déposé un rapport d'activité pour dire qu'il accompagne les commerçants. C'est tout ça que nous allons regarder ensemble. Mesdames et messieurs, représentants des organisations professionnelles de commerçants, présidents, présidentes, vous êtes désormais outillés pour la tâche qui vous est dévolue. Je vous exhorte vivement à mettre ces connaissances en pratique, à cultiver le partage des informations afin d'atteindre nos objectifs communs. Avec vous à nos côtés, avec vous aux côtés du gouvernement, avec vous aux côtés des populations, nous sommes convaincus et nous avons toutes les raisons de croire en l'aboutissement de notre lutte commune contre la vie chère. Je terminerai mes propos en réitérant au nom de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, mes sincères remerciements à toutes et à tous pour votre participation active à cette rencontre. Mesdames et messieurs, c'est sur ce remerciement que je déclare clos cette rencontre de sensibilisation des organisations professionnelles des commerçants à l'application des mesures gouvernementales. Je vous remercie. Cette rencontre
ministre avait pour but de rappeler à l'ordre des organisations de commerce, de rappeler qu'ils ont l'obligation d'appliquer les dispositions qui ont été adoptées par le gouvernement. Parce que le but, c'est de préserver le pouvoir d'achat des populations. Le plafonnement des prix, l'affichage des prix, la mise à la vente des deux types de baguettes, la baguette de 150 francs notamment, toutes ces mesures ont pour but de soulager les populations ivoiriennes. Le gouvernement a fait adopter ces mesures pour venir en aide aux populations, pour répondre à leurs préoccupations, pour amoindrir la hausse des prix que pouvaient vivre les consommateurs. Donc il est inadmissible que ces mesures ne soient pas ressenties par les populations parce que certains maillons de la chaîne ne jouent pas le jeu, ne respectent pas les règles, n'appliquent pas les prix plafonnés. Et donc, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, a souhaité que nous rencontrions les organisations professionnelles de commerçants pour leur rappeler les dispositions de lutte contre la vie chère qui ont été adoptées et leur rappeler qu'ils ont l'obligation de les appliquer. Il y a eu plusieurs rencontres et plusieurs sensibilisations, mais comme dans toutes les professions, malheureusement, il y a toujours des personnes qui pensent qu'elles peuvent gruger, qui pensent qu'elles peuvent faire autre chose que ce qui est décidé. Il s'agissait de leur rappeler que cela n'est pas acceptable et que les efforts du gouvernement doivent être ressentis par chaque Ivoirien dans son quotidien. Et nous pensons que nous avons été entendus. Le fait de réitérer la nécessité, l'obligation d'appliquer les prix plafonnés, d'afficher les prix et de se conformer à la réglementation en vigueur était nécessaire. Il s'agissait donc, à travers cette rencontre avec les organisations professionnelles de commerçants, qui sont les représentants des commerçants de Côte d'Ivoire, de pouvoir communiquer sur les mesures gouvernementales en matière de lutte contre la vie chère. Il était important que les commerçants qui sont indexés, généralement par la population, comme les principaux acteurs instigateurs de la vie chère, par leurs pratiques d'augmentation azimut des prix, soient mieux informés pour qu'ils puissent s'approprier les mesures gouvernementales. Il s'agissait pour nous de dire aujourd'hui aux commerçants de Côte d'Ivoire que dans l'opinion publique, ils sont perçus comme le visage de la vie chère de Côte d'Ivoire. Et qu'il leur fallait faire en sorte que désormais le commerçant de Côte d'Ivoire puisse être plutôt perçu comme ceux qui sont en première ligne du combat contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Qu'il ne soit plus le visage de la vie chère, mais qu'il soit plutôt le visage de la lutte contre la vie chère. Voilà un peu le message que nous avons tenu à leur faire passer. Nous avons aussi tenu à leur dire que notre administration, l'administration du commerce, est d'une démarche tolérance zéro en ce qui concerne les non-respects des mesures de plafonnement des prix et d'affichage des prix.